Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous annuel de Prasad France. Je m'appelle Isabelle Fleuret, je suis membre du conseil d'administration. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de Prasad et de ses actions. Dans les années 90, lorsque j'ai découvert Prasad, j'ai tout de suite voulu me porter volontaire. Et c'est en 1999 que j'ai participé à l'un des 5 camps des yeux organisés par Prasad en Inde, où je prenais soin des patients qui venaient d'être opérés de la cataracte. En 2020, puis en 2023, toutes les entités Prasad dans le monde se sont réunies pour faire le point, pour visiter les programmes. Et nous y étions tous les deux avec Frédéric Dacmin, à qui je vais passer la parole dans quelques instants. Holistique, durable, transformateur, voici la devise de Prasad. Elle reflète la façon dont Prasad conduit ses actions depuis maintenant plus de 30 ans, que ce soit en Inde, aux États-Unis ou au Mexique. Et durant ce programme, eh bien, nous allons découvrir des témoignages et des vidéos qui illustrent cette devise. Car plus que jamais, je dirais, ces 3 mots font écho aux urgences, qu'elles soient climatiques, environnementales ou sociales, que notre monde connaît. Et avec Manju Kochhar de Prasad Chikitsa, qui va être avec nous dans quelques instants en direct depuis l'Inde, eh bien, nous parlerons des initiatives que Prasad Chikitsa a mis en place pour contrer et pour contrer ces enjeux climatiques qui sont face à nous. Je vous propose maintenant de regarder une vidéo d'animation qui met en scène l'art indigène Warli, l'art de la peinture et du dessin typique de l'État du Maharashtra. Après la vidéo, eh bien, c'est Frédéric Dacmin qui prendra la parole. Frédéric est président de Prasad France. C'est l'un des grands acteurs du travail réalisé par Prasad depuis ces 30 dernières années. Il va revenir sur les programmes de Prasad et sur leurs impacts. Regardons la vidéo. Prasad Project travaille en partenariat avec les populations dans le monde entier afin d'aider les enfants et les communautés dans le besoin. Notre vision est celle de communautés saines qui prospèrent en harmonie avec leur environnement. Voici notre histoire. La vallée de la Tansa, dans le Maharashtra, en Inde, abrite 250 000 indigènes Adivasi qui vivent de la terre dans la pauvreté depuis des générations, sans accès aux services de santé, à l'éducation ou à des sources de revenus. L'éloignement des villages et les moyens de transport limités furent des obstacles difficiles à surmonter pour leur apporter aide et soutien. En 1978, des volontaires ont lancé l'un des premiers hôpitaux mobiles au monde afin de pouvoir atteindre les villages éloignés. À ce jour, plus d'1 million de personnes ont reçu des soins. Dans les années 80, de nouveaux programmes furent développés avec une clinique dédiée au traitement de la tuberculose, ainsi que le programme de distribution de lait apportant un soutien nutritionnel aux enfants et aux femmes enceintes. Dans les années 90, Prasad Project et Prasad Chikitsa sont officiellement créés. En Inde, Prasad organise alors des campagnes de soins ophtalmologiques. Des milliers de personnes vont ainsi bénéficier de soins et d'opérations de la cataracte gratuits. En 1996, Prasad Demerico est créé. Il a redonné la vue à des milliers d'enfants et d'adultes en proposant des chirurgies oculaires gratuites. En 1998, le programme de santé dentaire pour enfants de Prasad est créé dans l'État de New York. Sa mission, offrir une éducation et un traitement en matière de santé dentaire pour les enfants dans le besoin. À l'aube du nouveau millénaire, Prasad Chikitsa a créé un centre médical, une clinique ophtalmologique et un programme de lutte contre le VIH et lancé des programmes de développement communautaire durable, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'autonomisation des femmes. Pour soutenir notre large gamme de services en Inde, Prasad a fondé des entités en Australie, en France et en Espagne afin de collecter des fonds. À ce jour, Prasad est intervenu sur 14 catastrophes internationales majeures à travers le monde. En travaillant de concert avec les personnes que nous servons, Prasad développe des solutions innovantes, durables et holistiques face aux défis quotidiens auxquels nos communautés sont confrontées. Ensemble, nous pouvons faire plus. Faites un don aujourd'hui sur le site de Prasad France.
Eh bien, pardon, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette session qui devient presque une tradition chaque année de se retrouver au mois de décembre pour faire un petit peu le point sur les activités de Prasad. Comme Isabelle l'a dit, bon, moi j'ai eu la chance depuis maintenant 1992 de participer aux activités de Prasad dans des rôles différents. Et tous les jours, c'est ce qui me surprend, ce qui m'émerveille même, c'est de voir l'impact vraiment que ces actions ont sur sur la région sur laquelle on est et sur les populations. Comme Isabelle l'a dit, et comme il est redit d'ailleurs dans la vidéo, il y a trois mots dans cette devise de Prasad: holistique, durable, transformateur. Et ces mots, chacun de ces mots a son importance. Euh, d'abord, euh, euh, d'abord holistique. Holistique parce que même si vous l'avez vu dans la vidéo, ça a commencé avec l'hôpital mobile, il y a eu le lait, il y a des programmes qui sont venus au fur et à mesure se greffer, se greffer là-dessus. Et ces programmes ont toujours été là justement pour répondre à l'ensemble des besoins. Nous ne sommes pas une organisation qui opérons des vieux uniquement. Nous sommes une organisation qui sommes là pour soutenir une population dans une région bien holistique et souvent d'ailleurs un feedback de nos donateurs institutionnels est que c'est cet élément-là qui les a inspirés à nous soutenir et à continuer à nous soutenir. Mais holistique sans être durable, ça n'a aucun intérêt. Euh, Prasad est là, on parlait des années 80, même, on pourrait même parler des années 70, a été, même avant d'être une institution, été présent pour servir la population dans les besoins les plus urgents. Et à l'époque, c'était de pouvoir une région où tout hôpital ou clinique était absente. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Mais durabilité, vous savez, la meilleure preuve de cette durabilité, et par là même aussi de l'engagement, et qui explique aussi cette durabilité, ça a été vraiment l'action des ensembles des personnes qui servent Prasad en Inde pendant la période du Covid, où ils venaient tous, bravant les difficultés de transport, les possibilités, etc., pour continuer à offrir les services que Prasad offre à la population tous les jours. Alors, il y a eu certes une réduction du spectre de ce service, mais ils ont tous été, dans leur grande partie, ils sont restés ouverts. L'impact que ça peut avoir est important. Les programmes qui sont ici, vous avez une photo, un dessin de la région dans laquelle on est. On est très focus chez nous à Prasad, donc on n'est pas à 36 endroits différents pour tout ce qui est en Inde. Tout se passe dans la région qui est indiquée ici et qui est au nord de Mumbai. Vous voyez d'ailleurs sur cette carte qu'il y a une chose qui est écrite, c'est Tumhareshwar National Park, qui est assez important parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut absolument qu'on développe un peu plus de programmes environnementaux dans cette région qui souffre beaucoup. Voilà l'ensemble des programmes qui sont offerts. Vous voyez, ça couvre tout, la santé sous toutes ses formes. Euh, euh, il y a même maintenant une offre de services psychiatriques d'ailleurs qui est offerte à la clinique qui se trouve à Ganeshpuri, mais sinon sur l'ensemble. L'intensité de certains de ces programmes, d'ailleurs c'est vrai pour les trois types de programmes qui sont présentés,
cette intensité des programmes dépend un petit peu du besoin et dépend aussi d'autres organisations où l'organisation gouvernementale offre et prennent aussi certaines initiatives. On n'est pas là pour faire concurrence. On est là vraiment pour offrir les services que les autres n'offrent pas et de servir vraiment la population. L'idée de service est très importante. Développement durable des communautés toute la partie environnementale. Au niveau de l'impact, et c'est ça la partie transformateur, vous voyez quelques chiffres ici. 3000 femmes, c'est 3000 femmes qui sont dans des cercles d'autogestion d'une dizaine, quinzaine de femmes ensemble. Collation nutritionnelle, c'est surtout vis-à-vis des enfants. C'est ce qu'il y a aujourd'hui qui remplace, c'est pas le bon terme, mais qui est le prolongement des distributions de lait dans le passé. Déjà des arbres plantés, des soins dentaires, 1 million de personnes dans l'hôpital mobile, qui est un vrai succès, et c'est à chaque fois un petit miracle qui se produit. C'est assez impressionnant de voir comment les choses se passent et que les gens arrivent à trouver l'endroit où est l'hôpital où est l'hôpital mobile tel et tel jour, etc. Et opération de la cataracte, plusieurs centaines de milliers. Alors aujourd'hui, je vais laisser la parole à Isabelle et à Manju, mais aujourd'hui on va spécifiquement parler du programme environnemental qui s'appelle Kalpa Kunj et qui vient s'ajouter en plus à tous les programmes qui ont été faits. Alors vous voyez, plan d'arbres, il y en a déjà eu, mais là il s'agit de réellement intensifier cette partie-là. Un environnement sain est important. Il est important pour garder la population en place. Il est important pour la santé aussi de la population. Et il est important aussi économiquement pour la population qui est là. Donc ça, c'est un élément réellement qui devient central. Mais, et je le précise déjà, qui vient en plus des autres programmes. C'est-à-dire qu'il va nous falloir continuer à soutenir les programmes, tout ce qui est médicaux et autres, continuer à soutenir ces programmes-là, et en plus un effort supplémentaire pour cette partie de plantation d'arbres dont vous allez avoir plus de détails maintenant. Je vous remercie et je repasse la parole à Isabelle et à Manju. Frédéric, merci. Je te propose donc maintenant d'accueillir Manju, membre du conseil d'administration de Prasad Chikitsa et membre clé depuis 18 ans de la construction et du développement de Prasad en Inde. Manju va être traduite par Caroline Macias, que j'accueille également avec grand plaisir. Manju, namaskar. Nous sommes très heureux de te retrouver pour ce troisième événement organisé par Prasad France. We're delighted to welcome you to this third event organized by Prasad France, Manju. Thank you, Isabelle. Thank you, Prasad France. I'm delighted to be with you again today. Je suis très heureuse d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Merci à tous. Manju, quel que soit le lieu où nous vivons dans le monde, nous sommes tous confrontés à cette réalité. Le changement climatique est là, face à nous, et il s'accélère à un rythme, je dirais, sans précédent. Et l'Inde, bien sûr, ne fait pas exception à ce changement climatique avec des effets sur la déforestation, sur la désertification, sur la pollution des sols, de l'eau et de l'environnement. Et c'est pour inverser cette déforestation qui menace l'écosystème de la vallée de la Tamsa et les moyens de subsistance de ses habitants que Prasad Chikitsa a mis en place un programme de plantation d'arbres que je vous propose maintenant de découvrir dans une courte vidéo et sur lequel Manju va revenir plus en détail. Ensuite, regardons la vidéo.
Manju, pourquoi en 2023 finalement ce programme a vu le jour et comment finalement il est aussi devenu un peu comme une urgence? Manju, can you tell us why in 2023 this tree planting program became a bit of an emergency? Sure. Tansa Valley is renowned for its natural biodiversity. La vallée de la Tansa est connue pour sa biodiversité naturelle. It faces a significant challenge as the annual monsoon Et elle fait face à un défi significatif alors que la mousson annuelle, which traditionally commences in early June, has been delayed until July in recent years. qui traditionnellement commence au début de juin, a été retardée jusqu'en juillet ces dernières années. This shift in weather, this kind of weather patterns has adversely affected local farmers, particularly in the timing of rice planting. Ce changement de climat a affecté les agriculteurs locaux, particulièrement lorsqu'ils doivent planter le riz. Then compounding this issue is the expanding of urban footprint of Mumbai. Et un facteur aggravant est bien sûr l'expansion assez importante de la région urbaine de Mumbai. The Mumbai city is encroaching into the suburbs. Et donc cette grande ville de Mumbai qui empiète de plus en plus sur les banlieues. Infrastructure development like roads and bridges has led to the depletion of green cover. Et donc le développement des infrastructures comme les routes ou bien les ponts ont appauvri cette couverture végétale. Thousands of trees have been cut down to make way for highways. Et des milliers d'arbres ont été coupés pour faire place aux autoroutes. It is affecting increased pollution levels. It is actually contributing to increased pollution levels affecting the health of humans. Et cela contribue à des niveaux de pollution en augmentation, ce qui affecte la santé des êtres humains. And also the health of flora and fauna. Et bien sûr aussi de la flore et de la faune. This is directly impacting the onset of the monsoon also. Ceci impacte directement le début de la mousson. In response to this pressing environmental concern, et en réponse à cette préoccupation environnementale pressante, a tree plantation program was initiated in 2023. Un programme de plantation d'arbres a été lancé en 2023 as an urgent measure to address the future repercussions of deforestation. Comme mesure urgente afin de répondre aux répercussions futures de la déforestation. This program aims to counteract the loss of greenery. Ce programme a pour but d'enrayer la perte de la couverture de verdure, mitigate pollution, de réduire la pollution, and restore ecological balance in the region. Et de restaurer la protection, un équilibre écologique dans la région. It represents a proactive step toward preservation and safeguarding the well-being. Et donc cela représente une étape proactive vers la préservation et la protection du bien-être. The well-being of humans and the local community. Bien sûr, le bien-être des humains et de la communauté locale. The environment, de l'environnement. Local community, everything is being affected. Tout est affecté. Est-ce que tu peux nous dire sur voilà, quels sont les piliers sur lesquels repose ce programme et à qui il s'adresse? Can you tell us more on which pillars they're based and who does this program concern? Sure. So basically, I'll use the slideshow Donc, je vais to utiliser show le you diaporama. firstly. Yeah, so the slideshow will show us, the active pillars. So this project has been named Kalp Kunj. Donc, on a nommé ce projet Kalkunj. Kalp Kunj is basically preservation of greenery.
Donc cela veut dire la préservation de la couverture forestière. Yeah, so the pillars, basically, I would say broadly, is based on, the preservation Donc, of the environment. Donc les piliers sont we are, basés sur la préservation de l'environnement. yeah, we are to achieve the sustainable development goals. Il nous faut atteindre planning- les yeah, objectifs sorry. de développement durable fixés par les Nations Unies. Yeah, so this is the sustainable development goals have been set by the United Nations. Ils ont donc été fixés par les Nations Unies. And we are planning to attack goals under SDG 13, which is for climate action. Et donc, il y a deux actions. La première, l'action sur le climat. And the SDG 15, which is life on land. Et la SDG 15, qui est la vie sur Terre, sur la Terre. The second pillar is creating a people's movement. Donc, le deuxième pilier, c'est de créer un mouvement des populations en faveur de la plantation d'arbres. And this we plan to do with the help of women in self-help groups and young children in schools. Donc, nous planifions de faire cela en collaboration avec les groupes d'entraide de femmes ainsi que les jeunes enfants dans les écoles. We aim to create ambassadors to increase advocacy. Donc, notre but est de vraiment créer des ambassadeurs afin de renforcer le plaidoyer. The third pillar, I would say, is creating awareness. Donc, le troisième pilier, c'est de sensibiliser, une sensibilisation. So create awareness about importance of biodiversity and sustainable preservation of forest among villagers. Donc, c'est vraiment de sensibiliser sur l'importance de la biodiversité et de la conservation durable de la forêt parmi les villageois. And the next pillar is increase of food production by providing saplings. Donc, le quatrième pilier, c'est d'augmenter la production de nourriture en apportant des jeunes arbres. The saplings will be for kitchen gardens and orchards. Et donc, ils seront pour les potagers et les vergers. And the most important is also social forestry will be covered here, social forestry. Et donc, le plus important, nous allons couvrir cela aussi, c'est la contribution aux forêts sociales. And then the next pillar, I would say, is collaboration, collaborating with local and state governing bodies, donc, corporates, colleges, and individuals. Donc, le cinquième pilier, c'est la collaboration avec les représentants locaux, les représentants des États, les entreprises, les collèges. Yeah, we will collaborate so that we can share their expertise and resources. Et nous allons donc collaborer avec eux pour partager leur expertise et leurs ressources. This program actually is relevant. You asked another question along with this, which is, I would say that this program is relevant to the life of every person in Tansa Valley. Donc, ce programme, et vous avez bien inclus ça dans votre question, ce programme concerne la vie de chaque personne dans la vallée de la Tansa. Yeah, this includes farmers, it includes youth, young people, the women, and all villagers. Et cela inclut les agriculteurs, les jeunes, les femmes et tous les villageois, toute la communauté. So, by fostering a symbiotic relationship between environmental conservation and agricultural practices, donc en favorisant une relation de symbiose entre la conservation environnementale et les pratiques agricoles, the Kalpkunj project envisions a harmonious coexistence between nature and human activities. It stands. Donc le projet Kalpkunj vise à une coexistence harmonieuse entre la nature et les activités humaines.
Yeah, it stands as a proactive measure to address the challenges C'est une mesure proactive pour répondre aux défis which is posed by climate change, posés par le changement climatique, concurrently revitalizing the agrarian roots of the community et en revitalisant concomitamment les défis, non, pardon, en revitalisant les racines agraires de la communauté and thereby fostering a more sustainable and resilient future for the Tansa Valley. et ainsi en favorisant un futur, un avenir plus résilient, plus durable pour la vallée de la Tansa. So the basic thing is like, as I said in the previous slide, that it addresses the farmers, the youth, the women. Donc ça s'adresse aux agriculteurs, aux jeunes, aux femmes, comme je l'ai dit sur la diapo précédente. I would like to briefly touch on each one of them, like Donc, how it will help the farmers. donc je voudrais vraiment passer par chacun de ces membres de la communauté. Yeah. See, besides its focus on strategically increasing the green cover, Donc le focus là est de stratégiquement augmenter la densité forestière, to restore the ecological balance de restaurer l'équilibre écologique and create a more resilient environment, et de créer un environnement plus résilient, ultimately contributing to a more predictable and stable monsoon pattern. afin de pouvoir contribuer à un schéma de mousson plus prévisible et plus stable. This project seeks to dissuade farmers from leasing out their land for industrial and brick-kiln purposes. Donc, ce projet a pour but de dissuader les agriculteurs de louer leurs terres à des industries et également à des fabriques de briques, Emphasizing the importance of returning to the core occupation of cultivation. et mettant la lumière sur l'importance de revenir à une agriculture traditionnelle. This dual approach not only promotes environmental sustainability, Cette approche duelle ne fait pas que promouvoir une durabilité environnementale, but also supports the socio-economic well-being of the local community and farmers. mais elle soutient également le bien-être socio-économique de la communauté locale des agriculteurs. The way it is going to impact the women, as you can see here, Et donc, la manière dont cela va impacter les femmes, comme vous voyez ici, the tree plantation project will empower forest-dwelling women donc ce projet de plantation d'arbres donnera aux femmes vivant dans la forêt with the skills and resources needed to transform traditional practices les compétences et les ressources dont elles ont besoin pour transformer des pratiques traditionnelles their traditional practices of selling meager forest produce into economically viable ventures. et donc cette idée de transformer leur pratique traditionnelle qui est de vendre leurs modestes récoltes venant de la forêt et de rendre leur récolte plus économiquement viable by providing training and support en offrant du soutien et des formations. The project aims to enable forest-dwelling women Donc ce projet a pour but de rendre possible pour ces femmes vivant dans la forêt. They will teach them to leverage the medicinal plants Donc on and va bamboo resources for crafting various items. elles vont être formées à pouvoir exploiter des plantes médicinales et des ressources venant de la plante du bambou afin de pouvoir fabriquer des objets variés.
Now, this will open avenues for the production and sale of handmade products, Ceci va ouvrir la voie à la production et à la vente également de produits faits main, contributing to the local economy ce qui contribuera à l'économie locale and promoting sustainable entrepreneurship among women. et en promouvant également une manière de faire du commerce plus durable parmi ces femmes And also for the youth. et également pour les jeunes de la communauté. And for the youth, basically, the program has ability Donc pour les jeunes, ce programme a la capacité to break the cycle of unemployment and migration of youth donc de casser ce cycle de chômage et de migration chez les jeunes by providing sustainable livelihoods en offrant des revenus durables through the cultivation and utilization of diverse plant resources. Par la culture et l'utilisation de différentes ressources venant des plantes. We plan to strategically plant fruit trees Donc en plantant par exemple de manière stratégique des arbres fruitiers, medicinal trees, bamboo, and other valuable vegetation donc des arbres médicinaux, du bambou et d'autres végétations de valeur, which will provide sustainable livelihoods for the youth and local population. ce qui offrira des revenus durables pour la population locale et notamment pour les jeunes. We aim to help not only with harvesting, Donc nous ne voulons pas seulement aider avec les récoltes, but processing and marketing activities of the produce. mais également aider à la transformation et au marketing, aux activités de transformation et de marketing de ces produits. Inclusion of medical trees can open avenues for traditional healthcare practices. Et l'inclusion d'arbres médicinaux à propriété médicinale peuvent ouvrir la voie aux pratiques de médecine naturelle traditionnelle. And the development of a local herbal industry. Et donc le développement d'une industrie locale à base de plantes. And the bamboo cultivation can lead to the creation of employment. Donc la culture du bambou peut également amener à la création d'emplois. In the production of various bamboo-based products. Dans la production de plusieurs différents produits issus du bambou. So Prasad Chikitsa is committed to bringing about a positive transformation. Et Prasad Chikitsa est engagé à apporter une transformation positive In the Tansa Valley, in the mindset of the local community, basically. À la base, dans l'état d'esprit de la communauté locale de la vallée de la Tansa. And recognizing the importance of cooperative attitude the organization will undertake. Donc, en reconnaissant l'importance d'une attitude coopérative, l'organisation va mettre en œuvre systematic and consistent efforts to motivate the people. Des efforts systématiques et constants afin de motiver les personnes. This will foster a sense of ownership and responsibility during the plantation process and beyond. Et cela favorisera un sens de propriété et de responsabilité durant tout le processus de plantation et au-delà. Manju, est-ce que vous rencontrez malgré tout des problèmes et quels sont, parce qu'il y a à la fois un double défi, un défi technique, mais aussi un défi culturel, tu l'as dit, et comment répondez-vous à ces challenges? Have you encountered, Manju, any challenges? Because there are both technical and cultural challenges, and how have you responded? Oh, well, a lot of challenges. Beaucoup de défis. Yeah. So basically,
some of the bullet points for the challenges that we have faced are Donc, certains des points de difficultés rencontrés sont basically raising awareness of environmental conservation, donc c'est sensibiliser par rapport à la conservation de l'environnement, influencing people's mindset and inculcating, sorry, influencer l'état d'esprit des personnes and inculcating the sense of responsibility inculquer un sens de la responsabilité and motivating them to take action is one of the biggest challenges. un des plus grands challenges, un des plus grands défis, c'est la motivation, les motiver à agir. Because everybody is in their comfort zone. Parce que chacun vit dans sa zone de confort. The next challenge is, of course, the finding land, finding land for plantation. So there's encroachment on forest land. Donc, le prochain défi est de trouver de la terre, trouver des terrains. Et la difficulté, c'est qu'il y a un empiètement de ces terrains forestiers. Tansa Valley caters to Adivasis, the tribal people. Donc, la vallée de la Tansa, y vivent les Adivasis, les tribus originaires de cette vallée. And they live in the forest, on forest land. Donc, ils vivent dans la forêt, sur le terrain de la forêt. And they encroach a lot of land, basically. Et en fait, ils empiètent énormément sur cette forêt. And as we know, without land, we can't really create forestation. Et comme nous le savons, sans terrain, sans terre, nous ne pouvons pas créer de forêt. The next, I would say, the next challenge that we face is that of lack of irrigation facility. La prochaine difficulté auquel nous devons faire face, c'est le manque d'équipement d'irrigation. Water is a very important factor for cultivation. L'eau est un facteur essentiel pour les cultures. And along with water, there is this challenge of getting enough saplings. Et il y a également le défi de pouvoir recevoir assez de jeunes arbres. And of course, in our area, in the rural area, there is another challenge. Et il y a un autre défi dans cette zone rurale. It's of wildfires in the summer and grazing animals. Les feux de forêt l'été et également les animaux de pâturage. That destroy vegetation. Qui détruisent la végétation. So these, I would say, are the basic, lack of know-how, lack of motivation, lack of space. Donc, ce sont vraiment des choses de base, hein. Manque d'espace, manque de motivation, manque de connaissances également. These are some of the challenges. There are many, many more because one important challenge also that I can think of is working with the government departments. Alors, il y a beaucoup d'autres challenges, bien sûr, d'autres défis, et un de ceux-ci est de travailler avec les représentants du gouvernement. So, let me go to the solutions that we have found, and we have started networking and bonding with people. Donc, je vais vous parler maintenant des solutions. Nous avons commencé à mettre des réseaux en place et à tisser des liens avec les habitants. This is helping us build trust. Cela nous aide à construire une relation de confiance. And bring about awareness among villagers. Et à sensibiliser les villageois. The other thing is that developing a nursery, de-weeding of the plantation area, etc. The plantation area needs to be cleared of, it has to be de-weeded. So that's another solution that we have to find. Donc, nous avons à trouver une autre solution pour effectivement développer une pépinière,
il y a un gros travail de désherbage aussi, avant de désherbage de la zone de plantation. Yeah, and of course, after the plantation, we have to do the fencing of the area. Et une fois la plantation faite, il nous faut bien sûr clôturer le terrain. Because we need to protect the young saplings for a minimum of 3 years. Parce que les jeunes arbres doivent être protégés pendant un minimum de 3 ans. Then the other solution that we have to do is build water dams and community wells. Et nous avons aussi une solution à trouver pour construire des barrages et également des puits communautaires. And even higher water tankers were required. Et aussi de louer des réservoirs d'eau. So the biggest solution that we have found is that we have, you can translate. Yes. Donc la meilleure solution que nous avons, that we have this big community of self-help group women. et que nous We avons have a cette good énorme strength. communauté de groupes d'entraide de femmes. And we would be allocating the responsibility to water and care for the saplings Et donc, once planted. Et donc, nous leur attribuerions la responsabilité d'entretenir ces jeunes arbres et également de les arroser. So basically, there's a lot to do, but I think I would sum it up here. Il y a beaucoup à faire, mais je vais résumer donc. Manju, est-ce que tu peux nous parler des prochaines étapes peut-être maintenant? Can you talk to us about the next steps? Basically, yeah, I can tell you what all we have achieved and what the next steps are. Donc, je peux parler de ce qui a été accompli déjà et de ce que seront les prochaines étapes. So we have basically, first of all, we have hired qualified and dedicated staff Donc, nous to avons manage the program. Employé des équipes qualifiées pour gérer ce programme. And through them, there is a lot of awareness programs in the villages and schools that are being conducted. Et donc, ils conduisent beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les villages et dans les écoles. Yeah, you can see here, the lady in the center is one of our program managers. Donc, vous pouvez voir sur cette photo, la femme qui est au centre est une des managers. Yeah, and basically all these women are part of a self-help group. Et donc, toutes ces femmes autour font partie d'un groupe d'entraide. Then basically you can see here that we have created our own nursery. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons créé notre propre pépinière. To develop saplings besides contacts with government nurseries for procurement of good saplings at economical rates. Donc, pour pouvoir faire grandir des jeunes arbres nous-mêmes, en plus de ceux que nous commandons au gouvernement. This has come from a government nursery, and the previous slide showed you the nursery of our own nursery. Donc la diapositive précédente, c'était notre propre nurserie pépinière avec nos propres jeunes arbres, et la seconde venant du gouvernement. Then here in this slide, you can see how the land is being cleared. Et donc là, ici, vous pouvez voir comment le terrain a été débroussaillé. And some of the saplings having been planted. Et certains des jeunes arbres qui ont été donc plantés, viennent d'être plantés. These are our
are agriculturists who are helping and local people basically. Ce sont des gens de la communauté, donc locale, et puis nos agriculteurs également. This is the contribution of school children. Et Each one, voici la contribution des écoliers. each one has taken the oath to take care of the plants. Et chacun a promis de s'occuper de ces plantes. Here you can see the women working on fruit trees, planting fruit trees. Et là, nous avons des femmes qui plantent des arbres fruitiers. And this is some of the trees that were planted earlier, which have actually grown. Donc, ce sont maintenant des jeunes arbres qui ont déjà poussé, qui sont déjà adultes. You can see from a little sapling to the tree. Donc, vous voyez la différence entre un jeune arbre qui va tout juste être planté et un arbre adulte. Basically, this is a floriculture program, and we are encouraging flowers because flowers are sold in the local market. Donc ça, c'est un programme de plantes de fleurs. Et nous encourageons ce programme pour pouvoir vendre les fleurs sur le marché. And it's an example of helping farmers increase their output, their income. Et donc, c'est un exemple qui permet aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus. So just for your information, from June to September, we have planted close to like 23,000 trees. Donc, depuis de juin à septembre 2023, nous avons planté environ 20 000 arbres. Yeah, and basically you could see in this particular slide that the calendar at a glance. Donc là, nous avons un calendrier sur une des diapositives où l'on peut voir chacune des étapes au fil du temps. We can see the calendar basically here. This is the calendar where you can see all the various action points, the things that are to be done. Donc là, vous voyez in order to get to tree plantation. Toutes les actions nécessaires afin d'arriver à la plantation des arbres. Yeah, from survey of planted saplings to checking survival, etc., finalizing, weeding, etc. Toutes les étapes de la plantation des jeunes arbres à l'entretien, en passant par le désherbage. A lot of training goes into it. So you will see in the calendar some of the training timelines. Donc sur le calendrier, vous pouvez voir également toutes les étapes de la formation parce qu'il y a énormément de temps passé à la formation. Activities with school children and les activités avec les écoliers. And as you can see, every monthly, not only do we do the activities with school children, but we have collaborated with a college. Donc nous ne faisons pas seulement tous les mois des activités avec les écoliers, mais également avec les collèges. So that the botany college that we collaborated with participates in educating children and women. Donc le collège avec qui nous travaillons participe à la formation à la fois des jeunes et des femmes. We have a number of meetings with village representatives, government officials, etc. Because without collaboration, we cannot achieve anything. Nous ne pouvons rien atteindre comme objectif sans la collaboration avec les instances gouvernementales et d'État. Donc nous collaborons régulièrement avec les représentants des villages et avec les fonctionnaires. Yeah, in the next slide, you can even see how a project post-plantation care is done from June of 2024 until June of 2027. Donc, vous pouvez voir là, de juin 2024 à juin 2027,
tous les soins post-plantation, désherbage, enclos, etc. Manju, est-ce que peut-être tu peux revenir sur, je suis passée un peu vite sur cette slide, sur la cible, hein, sur quelle est votre cible? Maybe you can come back. I went really fast on this slide, but you can come back on the target. Yeah. So we have a target of planting 200,000 tree saplings in 2024. Donc pour 2024, voici notre cible, hein, planter 200 000 jeunes arbres. And the cost of this is about 160 rupees, which is translates to 2 euros per tree. Donc le coût est de 160 roupies, environ 2 euros par arbre et par an. As per the steps that you saw, the cost is not just about a tree sapling. It doesn't cost that much, but it's everything else that contributes to it as Donc, well. sur les montants que vous avez vus avant, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, ce n'est pas juste planter un petit arbre, mais il y a tous les coûts qui sont autour de la plantation d'un arbre. And survival of trees is very paramount for us. Et ce qui est très important, c'est la survie de ces arbres. Basically, we will be giving a small incentive to the self-help group women to care for each tree. Donc, nous allons vraiment nous attacher à donner, à aider ces femmes à entretenir ces arbres pour qu'ils survivent. They will bring up each plant as their own babies. Et en fait, elles vont s'occuper de chaque plant comme de leur propre enfant. Manju, est-ce que tu souhaiterais dire le mot de la fin, passer un message à toutes celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui en ligne? Manju, do you have any final words that you would like to deliver to all those who are online with us today? Well, I firstly want to thank you and Prasad France, the entire team, for all your support. Tout d'abord, je veux vraiment vous remercier tous, toute l'équipe de Prasad France pour votre soutien. I cannot reiterate the urgency and importance of taking responsibility in saving the planet. Et je ne peux pas répéter assez souvent l'urgence et de l'importance de prendre la responsabilité pour sauver cette planète. So even though the work of Prasad Chikitsa is in the Tansa Valley, même si ce travail de Prasad Chikitsa se place dans la vallée de la Tansa, it impacts the world. Cela impacte le monde entier. So please do step up in contributing and supporting our work. Donc n'hésitez pas à contribuer et à nous soutenir. Thank you, Isabelle. Merci Isabelle. Manju, nous te remercions vraiment très chaleureusement pour cette présentation qui met en lumière à la fois les enjeux et la singularité de l'approche de Prasad pour y répondre. Nous te chargeons de saluer aussi très chaleureusement toutes les équipes de Prasad Chikitsa qui œuvrent avec toi au développement de ces programmes. Et puis nous remercions aussi Caroline très chaleureusement aussi pour sa traduction. Merci Caroline. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail après ce programme et nous les relayerons à Manju, bien sûr. Maintenant, je vais repasser la parole à Frédéric Dacmine qui va nous dire comment nous pouvons soutenir les programmes de Prasad et soutenir la campagne de plantation d'arbres. Frédéric, c'est à toi. Merci. Pardon. Merci Isabelle et merci Manju pour cette présentation qui vient du cœur et qui est d'une grande clarté. Je parlais au début d'émerveillement sur le travail de Prasad. Je suis encore plus émerveillé en écoutant Manju parler de ce projet. Oui, il y a urgence. Des termes forts ont été utilisés comme sauver la planète.
et parce que c'est de ça dont il s'agit. Mais avant de continuer dans cette direction-là, je voudrais aussi, à mon tour, vous remercier tous ceux qui sont là et aussi certains qui ont peut-être pas pu venir. Dites-leur que ce programme sera disponible sur le site web de Prassad France pour le pouvoir le réécouter. Mais vous remercier pour votre soutien pour Prassad. Il est important, il est fondamental. Et aujourd'hui, on a un nouveau challenge. On a un challenge supplémentaire. C'est soutenir ce nouveau projet tout en continuant à soutenir les autres projets. Donc il y a un effort supplémentaire. Et je suis pas là pour vous dire donnez plus. Si vous pouvez, faites-le, bien sûr. Mais je suis là pour aussi et surtout d'abord vous rappeler ce dont on a besoin. C'est 2 € par arbre. C'est 2 € par arbre, et comme Manju l'a dit, c'est pas uniquement l'arbre, c'est l'acheter, le planter ou le faire pousser, le planter, l'entretenir. C'est surtout cette partie entretien dont Manju partait à la fin qui est fondamentale. Et tout ce qu'il y a autour pour l'amener. Il faut 3 ans à peu près, hein, en tout cas pour les arbres fruitiers, pour arriver à une taille et être en mesure de pouvoir récolter quelque chose. 2 €, un arbre, 2 €. Le but que nous sommes fixés ici à Prassad France, c'est de pouvoir participer à cet effort qui va être partagé par nos amis en Australie et tous les soutiens de Prassad dans le monde. Mais pour ce qui est de la France, c'est de soutenir cette action à concurrence de 10 000 € d'ici fin février. Et 10 000 €, bah, c'est simple, hein, ça fait 5 000 arbres. Et de pouvoir le faire. Alors, comment le faire? J'ai dit, oui, si vous pouvez donner plus que ce que vous donnez aujourd'hui, c'est merveilleux. Mais peut-être que vous ne pouvez pas. Les temps ne sont pas toujours très faciles économiquement en ce moment. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est essayons d'être un peu créatifs. Essayons d'être un peu créatifs et de trouver de nouvelles manières de faire. Peut-être il y a un anniversaire, au lieu de demander des cadeaux, demandez aux personnes de faire un don à Prassad en votre nom pour un anniversaire, pour une célébration quelconque, pour ça. L'idée principale, c'est aidez-nous à devenir des ambassadeurs de Prassad. On est une toute petite équipe au conseil d'administration et on a besoin de vous. On a besoin de vous et de votre voix. On a besoin de vous et de votre passion pour Prassad. On a besoin de vous et que vous pouviez en parler avec vos mots, avec votre cœur et agrandir un petit peu ce cercle de donateurs. On est là pour soutenir ça. Donc, si vous avez des idées et que vous avez besoin d'un conseil ou vous voulez vérifier quelque chose, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. On verra ce qu'on peut faire pour vous aider et vous soutenir. 10 000 € d'ici fin février. C'est jouable, c'est faisable, c'est réalisable grâce à vous, avec vous et seulement avec vous que ce sera possible. Donc, merci d'avoir été là aussi pour cette réunion, pour j'irais presque cette célébration. Merci à tous. Prassad nous tient énormément au cœur. C'est une action merveilleuse. Et c'est vraiment une grosse contribution que chacun d'entre nous peut faire je ne vais pas avoir peur des mots, à un monde meilleur, à une économie plus durable, à un environnement viable. Et ce qui est fait en Inde, ça peut inspirer aussi d'autres pour le faire dans d'autres régions du monde. Donc, merci et devenez ces ambassadeurs devenez ces ambassadeurs de Prassad et tenez-nous au courant, célébrons ensemble, partageons ensemble, parlons-nous un peu plus pour essayer comme je l'ai dit tout à l'heure, d'agrandir ce cercle. Encore une fois, merci à tous et je voudrais remercier
aussi Manju, bien sûr, pour sa participation, mais surtout Isabelle, qui a été vraiment la personne centrale dans l'organisation de cette réunion. Et merci beaucoup, Isabelle, pour tout ton enthousiasme et tout ce que tu fais aussi. Merci. Alors Frédéric, un grand merci. C'est vrai que Prasad nous tient vraiment à cœur et nous avons à cœur de participer. Voilà notre enthousiasme, notre intérêt pour tout ce travail qui est fait. Je vous propose d'ailleurs de clôturer ce programme par l'histoire de Manta. Et l'histoire de Manta, c'est vraiment l'illustration du mot transformateur dans la devise de Prasad. Comme vous allez le voir, c'est non seulement la vie de Manta qui a été transformée, mais aussi celle des membres de sa famille sur plusieurs générations. Nous avons été ravis d'être avec vous aujourd'hui. Nous espérons que ce programme vous aura intéressé. Nous vous souhaitons une très belle fin d'année 2023. Merci pour votre présence. Nous vous disons à l'année prochaine. ज्या ममताला तुम्ही आत्ता बघताय ह्या आधी ती अशी नव्हती. 5 वर्षांपूर्वी ती वेगळी व्यक्ती होती. स्वतःचा विश्वास हरवलेली, आयुष्यावर रागवलेली आणि हताश झालेली. ममताची आई विठाबाई करपट तिच्या मानसिक आरोग्याबद्दल खूप काळजीत होती. वयाच्या 22व्या वर्षापासून आपल्या आयुष्याला सुरुवात होते, परंतु माझं आयुष्य कुठेतरी थांबलं असं मला वाटायला लागलं. माझा नवरा सतत मला दारू पिऊन मारहाण करत असे. मला घरचं कुणीच नसल्यामुळे माझ्यावर मानसिक ताणतणाव खूप करायचा. मी सतत टेन्शनमध्ये राहायची, नाही केस विंचारायची, नाही आंघोळ करायची. गरोदर महिन्याच्या 3ऱ्या महिन्यापासून माझ्या आणि माझ्या बाळाची त्यांनी जबाबदारी घेण्यासाठी नकार दिला. ममताची आई प्रसाद बचत गटामध्ये होत्या आणि नंतर ममताने तिच्या आईकडून शिकून 2015 मध्ये स्वतःला बचत गटाशी जोडलं. एकत्र त्यांचे सण पण साजरा करतात आणि काय काय कार्यक्रम. मी माझ्या बचत गटातून माझ्या बाळंतपणाकरिता कर्ज घेतले. त्याच्यानंतर माझी डिलिव्हरी झाली. मी एक मुलीला जन्म दिला. तिची मुलगी आराध्याच्या जन्मानंतर ममताला आणखी एकटं वाटू लागलं, कारण तिला सांभाळायला कोणीच नव्हतं. माझा खर्च आई कसं करेल याचं मला खूप टेन्शन वाटू लागला. आता आई पण एकटी आहे, मी पण एकटी आहे, तर हा खर्च कसा करायचा. सरांनी मला विचारलं होती की तुला काही मदत दिली तर तू करशील का. एखादी महिला कमजोर आहे, निराधार आहे, तर तिला कशा प्रकारे आधार देतात आणि आपलं आयुष्य पुढे नेतात. मला आठवलं यापूर्वी मी कशी होती. मी स्वप्न बघायची आणि ती स्वप्न पूर्ण करायची आणि मनामध्ये एक जिद्द ठेवायची की ही स्वप्न मला पूर्ण करायचंय करायचंय करायचंय. पालेभाज्यामध्ये आपल्याकडे मेथी आहे, पालक आहे, चुका आहे आणि वेलवर्गीय पण आहे की ज्याच्यामध्ये दोडका आहेत, कारली आहेत, अजून काय म्हणतात त्याला, कोसावळा, ते पण आहे.
प्रसादमध्ये जोडल्या गेल्यानंतर मला या गावातच राहून काम करण्याची संधी मिळाली. लोकांशी बऱ्यापैकी परिचय आला. तसं मी काम करायला शिकली, केलं. माझी मनस्थिती खूपशी चांगली झाली. बचत सांगा तुमची किती? 100 रुपये बचत. व्याज किती? बचत गटाच्या महिलांशी कसं संवाद साधायचा, हिशोब कसा करायचा, ज्या माझ्या गावापाड्यामध्ये महिला आहेत त्यांच्या संपर्कात जावं, त्यांची काही अडचण असली ती त्यांना विचारून त्यांना त्याच्यावर काय मार्ग निघेल किंवा काय मात करता येईल ह्याचा खूप प्रयत्न करू शकतो. प्रसाद चिकित्साने आम्हाला एक विहीर दुरुस्त झाली. त्या विहिरीचं आम्ही सुद्धा पाणी पितो. फिल्टर दिले. गावखेड्यातल्या माणसांनी आम्ही माझ्या कुटुंबाने प्यावं. प्रसाद चिकित्साने आपल्याला टॉयलेटही दिले, संडास. सांडपाणी जे काही रस्त्यावर जातं तर त्याच्याकरिता आपल्याला शोषखड्डेही दिले. तो माझ्याही कुटुंबाकडे आहे. शेती संदर्भात आपल्याला जे काही भात शेतीसाठी भात बियाणं लागतं तर ते भात बियाणं पण दिलं. पाळभाज्या आल्या तर पाळभाज्यांसाठी पण त्यांनी आम्हाला बी बियाणं दिलं. या अशा भरपूर सुविधा आहेत. पुढची काही वर्ष ममताने बचत गटाच्या सहाय्याने शेतीतून मिळणारे उत्पादन आणि तसेच कौशल्यातून मिळालेल्या कमाईतून आपलं नशीब बदललं आणि आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बचत केली. प्रसादमध्ये जोडल्यानंतर जो काही कामाचा मला मोबदला मिळायचा, मी असं ठरवलं की जे काही माझ्याकडे पैसे जमा होतात तर एक RD अकाउंट ओपन करून महिना मी 1000 रुपये भरायची. तिथे मी 2000 भरण्याचा प्रयत्न केला. तिथे पण मला यश मिळालं. प्रति 12 दुणे 24,000 रुपये बँकेमध्ये जमा झाले. स्वतःशीच असं वाक्य मनाच्या मनात किंवा मोठ्या शब्दात बोलली की ममता, आता तू घर बांधण्याकरिता सक्षम झालेस, तुझ्याकडे हवे तेवढे पैसे जमा झालेत. म्हणून मी स्वतःच्याच हाताने माझ्या पाठीवर हात फिरवा आणि म्हणाले का ममता, आता तू घर स्वतःसाठी बांधू शकतेस. प्रसादचे खूप मोठे, जेवढे मी आभार मानले तेवढे कमीच आहेत माझ्या मतीने. मला प्रसाद मिळाला म्हणूनच मी गावातच राहून माझ्या आयुष्याला पुढे सुरुवात केली. ममताची आई विठाबाई करपट, ममता आणि आराध्या अशा 3 पिढ्यांना प्रसाद चिकित्सा संस्था सातत्याने करपट कुटुंबाच्या पाठीशी उभी आहे.